Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le quotidien Cameroun Tribune par lequel nous débutons ce matin nous renseigne qu'il y a du boulot à faire dans la tanière des Lions indomptables. En deux sorties vendredi et lundi dernier dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, l'équipe nationale n'a pas spécialement rassuré ceux qui la voient se qualifier pour la Coupe du Monde et remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et comme le reconnaît le sélectionneur Antonio Conceição, il va falloir très rapidement se remettre au travail. Avec le destin du football camerounais qui se joue à la FIFA Foot, l'hebdomadaire New Star pour sa part pense qu'on doit remettre le football aux footballeurs. D'après l'hebdomadaire ce matin, mu par un élan d'appel aux compétences, le président de la République clame et réclame que les professionnels de chaque corporation soient à la tête des institutions qui les régissent. Fort de son aura, l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête du football camerounais constitue une chance pour l'arrivée des sponsors, des mécènes, pour sauver un football amateur, jeune et féminin en déroute, presque sur le chemin du déclin. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin qui parle de rentrée scolaire dans les zones anglophones, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, nous renseigne qu'il n'y a pas eu de rentrée effective malgré les différents efforts qui ont été consentis. L'information est à retrouver en page 5. Et puis Cameroun également ce matin en petite une, les investissements des entreprises publiques sont en chute, nous renseigne ce matin le quotidien Émergence. Et puis s'agissant également de rentrée scolaire ce matin, le quotidien Le Messager nous plonge dans l'univers des lycées et collèges et nous parle des toilettes de la discorde. Avec son opération Clean School, Nalova Lyonga somme les responsables des établissements scolaires d'arrêter d'envoyer les élèves laver les toilettes avec les menus. En petite une ce matin, on parle de bataille successorale. Qui a falsifié le testament de Photo Victor s'interroge ce matin le quotidien Le Messager. Frappé de faux en écriture, le document litigieux ne figure dans aucun des répertoires disponibles chez le liquidateur. On parle ce matin de requête au Conseil constitutionnel avec le quotidien Mutation qui nous présente Denis Emilian Atangana, l'homme qui trouble le sommeil des directeurs généraux. Le quotidien Essingan qui en parle également ce matin nous présente cela comme le triomphe de la dictature de l'illégalité. Le procès intenté contre les mandats illégaux de certains directeurs généraux des sociétés d'État par l'opposant Denis Emilian Atangana du FDC n'a pas prospéré, nous renseigne ce matin le quotidien Essingan. L'hebdomadaire L'Information renchérit ce matin en nous faisant savoir que l'illégalité de 18 directeurs généraux de société est irrecevable. 10 minutes ont suffi hier au collège des 11 juges du Conseil constitutionnel pour rejeter la requête du Front des démocrates camerounais, le FDC, au cours de l'audience qui s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour l'hebdomadaire Le Témoin, cette illégalité a été consacrée. Le président du Conseil constitutionnel, le magistrat Clément Atangana, lors de l'audience sur la requête introduite par Denis Atangana, ce mardi est resté fidèle à lui-même. La requête a été jugée irrecevable pour défaut de qualité. Les juges constitutionnels ont carrément fermé les yeux sur ce braquage constitutionnel qui commence à s'éterniser. Le quotidien L'Info à chaud parle ce matin de la mort brutale de Mirabel Lingom et titre « Les talibans l'ont tué ». Le célèbre avocat et homme de Dieu, maître Christian Tembane Mbomo, incrimine les auteurs proches du MRC de Maurice Kamto du harcèlement dont la jeune dame a été victime avant sa mort brutale. On parle de cela ce matin en page 4. Et puis indiscipline en petite une, 2 étudiants de l'ENAM bagarrent en plein cours. Le quotidien L'économie qui nous présente la plateforme e-bulletin ce matin à sa grande une nous parle des agents publics qui arnaquent les usagers. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public il y a quelques jours par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Pour ce membre du gouvernement, cette situation est fortement préjudiciable pour l'image de l'institution qu'il dirige.
Avec le journal Action ce matin du RDPC, on parle de l'élection des bureaux de section. À Faloum, maillot jaune titre ce matin le journal. Élu le 3 septembre dernier, l'exécutif de cet organe de base sera dirigé par Angèle Meyanga, Pascaline Ekouti et Simon Willing Kaba, respectivement président du RDPC, de l'OF-RDPC et de l'OJ-RDPC. Le tri-hebdomadaire du Sahel nous parle également ce matin de renouvellement des organes de base et nous présente une enquête sur des fausses cartes du RDPC et dans la région de l'extrême nord, à Maroua précisément. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique nous amène en plein cœur du coup d'État en Guinée-Conakry et nous présente ce qui s'est réellement passé. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a mis fin au pouvoir du professeur Alpha Condé en Guinée-Conakry, est un ancien légionnaire français et commandant du groupement des forces spéciales dans l'armée guinéenne. C'est un officier aguerri et instruit, soucieux de se démarquer de l'image de soulard incontrôlable accolé à de précédents poutistes dans ce pays dont l'histoire est criblée de balles. L'information au complète à retrouver les pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. Pour le quotidien Eco Matin, ce jour, on parle des droits de consommateurs. Comment les microfinances violent la réglementation, titre ce matin le quotidien. La plupart des plus de 400 établissements de microfinance que compte le Cameroun évoluent en marge des textes en vigueur édictés par la Commission bancaire d'Afrique centrale régissant leur activité au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En effet, 22 produits et services financiers prévus dans ces textes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 6 parmi ces dispositifs de production de l'épargne et du consommateur sont d'application obligatoire depuis le 1er janvier 2021, mais les entreprises de microfinance les foulent aux pieds et s'illustrent avec plusieurs griefs, notamment le non-respect des règles d'octroi de crédit et de remboursement, la gestion approximative ou inexistante du système de réclamation des consommateurs des produits et services financiers, le déséquilibre contractuel et bien d'autres encore. On parle du secteur immobilier ce matin à la petite une du quotidien Eco Matin. L'État ressent son patrimoine dans le Fundi. Pour le quotidien Réalité Plus, zéro mensonge sur le stade d'Olembe. Arrêtez un peu vos haines là, c'est même comment avec vous s'interroge ce matin le quotidien de Paul Ngouarekindi qui se demande si une partie des Camerounais est entrée dans la sorcellerie contre le Cameroun. On parle de lutte contre la mortalité et infantino-juvénile ce matin à la grande une du quotidien Éco-Santé. L'UNFPA met en place des maternités sans Covid-19, nous renseigne ce matin le quotidien. Afin d'éviter une augmentation du taux de mortalité maternelle en cette période de pandémie du coronavirus, l'UNFPA, à travers le projet d'appui à la santé maternelle, infantile et néonatale, financé par la Banque islamique de développement, a facilité la mise en place des maternités Covid-19 free dans 24 formations sanitaires ainsi que la stratégie de mise à disposition de 1261 baby box dans 21 établissements de santé dans la partie septentrion du Cameroun. Le tri hebdomadaire Le Soir nous amène à Mayo-Ourna où le ministre Gabriel Bayrobé est pour plus de fraternité et d'amitié. Il était le parent de la première édition du championnat de vacances jeunesse citoyenne de Nakan. On parle en petite une ce matin de couverture sanitaire optimale de la Cannes Total Énergie 2021. Ils sont engagés pour parer à toute éventualité. Avec l'hebdomadaire Kalara ce matin, on parle d'affairisme et de crypto-monnaie. La justice s'embourbe à Douala dans une affaire de 2 milliards, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Le promoteur d'une entreprise engagée dans la collecte illicite de l'épargne publique se plaint d'avoir été désabusé par ses employés. Une dizaine de personnes sous les verrous à la suite d'enquêtes jugées complaisantes. En petite une ce matin, on parle de rebondissement. Le parquet sollicite la condamnation du ministre Basile Atanganakuna. Le ministère public reproche à l'ancien directeur général de Kamwata d'avoir créé une société privée pour s'enrichir sur le dos de l'entreprise publique. L'hebdomadaire Financier ce matin parle de dématérialisation des valeurs mobilières et nous renseigne que 2 séminaires de haut niveau sont annoncés à Douala et à Yaoundé. Mobile Money également ce matin en petite une. L'hebdomadaire Financier nous renseigne que Campos Money sera désormais opérationnel. Pour le journal L'Élite, on parle ce matin de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Le congrès de la Renaissance titre ce matin le journal. Le congrès le plus demandé et le plus attendu par les militants de ce parti politique se tient à Yaoundé le samedi 11 septembre 2021. Terminons ce matin avec le journal La République qui nous parle des tests Covid-19 qui sont à bon prix.
6 500 francs CFA, c'est désormais la somme qu'il faudra débourser pour acquérir un test de dépistage de la maladie à coronavirus. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.